Bonjour Betty, bonjour Laurence. Ben, je vais bien, très très bien. Mis à part ce mauvais temps qu'il fait en Normandie. Je sais pas quel temps qu'il fait chez vous, mais il fait très moche. Donc voilà, donc on va scraper, hein. On va faire une carte. Ah, aujourd'hui c'est une carte assez simple. Bon après elle est facile, hein. Après faut suivre les instructions, hein. Donc voilà. Donc tout simplement, je voulais dire deux petites choses. Et ben les jours gagnants, si vous avez eu des coupons le mois de janvier, et ben c'est le moment de les utiliser. Et si vous voulez être ma cliente, ben, demandez-moi si vous voulez aller sur la boutique. Sinon, j'ai un lien en principe où il y a toutes les explications pour aller sur ma boutique avec mon nom et mon prénom pour qu'on puis voilà. Ensuite, il y a une offre un peu spéciale pour seulement si vous rentrez dans l'aventure avec la marque Stampin' Up. Il y a un nouvel outil, le positionneur d'image, que je referai une vidéo si vous voulez rentrer dans l'aventure et venir rejoindre mon équipe. Bonjour Virginie. Alors voilà, donc et c'est bien plus facile quand je crée des événements. Au moins les personnes viennent sur l'événement. Merci pour les personnes qui viennent de rejoindre l'événement en ligne. Parce que Facebook, il fait de grosses choses, il change. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué que sur le mobile, il faut cliquer à gauche et non à droite pour sortir sur trois tirés. Enfin bref, c'est compliqué. Et moi, j'étais restreinte sur cette page. Donc, il y avait des choses que je ne pouvais pas faire. Donc, et c'est jusqu'à demain, ma restriction. Alors, Facebook, des fois, il fait des choses, on ne comprend pas. Mais voilà, l'essentiel, c'est que j'arrive à faire des lives et que vous me suivez. Donc, on va retourner la caméra. Attention, je ne vais pas donner de tournis, hein. Je vais faire de manière à ce que ça ne bouge pas trop. Donc, on va retourner. Donc, voilà. Déjà, j'ai fait des lives, c'est déjà pas mal. Il ne faut pas se plaindre. Donc, voilà. Bonjour Nini, je ne sais plus si je t'ai répondu. Je suis tellement concentrée à parler. Je suis désolée. Donc, on va donc commencer avec, comme vous voyez, cette petite carte. Donc, voilà, une petite carte qu'on peut poser, hein, vous voyez. Donc, voilà. Alors, bien sûr, ça, c'est une collection. Je sais qu'elle est encore d'actualité avec les tampons, mais là, j'ai pas utilisé les tampons. En fait, là, c'est juste pour la carte que je vous ai montré un peu le modèle. Là, je vais utiliser un papier imprimé un peu plus joli. Et je vais vous montrer comment on peut utiliser alors je dirais plutôt les poinçons. Alors je vais mettre ça de côté et on va tout simplement. Alors moi aujourd'hui je vais travailler avec Horizon des Bruyères et ce papier très joli qui est touche d'éclat. Et je vais utiliser pour les décorations, vous allez voir, je vais vous montrer tout de suite si vous voulez. Je vais utiliser donc les poinçons qui sont avec rouage et texture. Vous allez voir comment on peut utiliser. Alors, je vais faire un autre projet avec ça qu'on peut utiliser, mais ça peut être sympa. Mais ça sera en mars, j'ai prévu.
Et je vais utiliser pour le sentiment juste comme ça. Donc, c'est Expression Formidable. Donc, ça, c'est le produit du mois de janvier. Là, il y a un autre produit qui vient de sortir. C'est un papier imprimé. Donc, je vous le referai voir à l'occasion. Donc, ça, je vais mettre de côté parce que, en fait, tout est fait. Donc, voilà. Je vais vous mettre donc il faudra commencer donc avec un papier uni qui fait donc 25,5 sur 10,5 et je vais vous mettre les mesures sur mon petit cahier comme ça vous allez après je vous mettrai alors on va le mettre en noir pourquoi pas. Donc ici alors pour la base c'est un uni donc comme je vous ai dit un 25,5 sur 10,5 et on va marquer des plis sur les 25 donc le premier à 7 je vais le marquer et on va le faire ensemble hein. Voilà et le dernier à 19,5 voilà comme ça vous aurez les mesures aussi pendant la vidéo et en principe il n'y a pas besoin de fiches techniques si pour peut-être la découpe qu'on va faire. Donc je vais mettre ça de côté et on va donc déjà faire le papier uni. Donc voilà, n'hésitez pas à me demander si vous n'y arrivez pas ou s'il y a quelque chose que vous voulez. Donc on va donc prendre le papier de façon à ce que ça soit donc sur la grande longueur, c'est-à-dire les 25,5 tout simplement. Et on va donc faire le premier pli à 7,5. Donc le premier à 7,5, le deuxième à 13,5 et le dernier à 19,5. Voilà. Et ensuite, on pourra donc faire les plis après. Donc, après, il y aura des découpes à faire. Donc, on gardera après le massicot pour les papiers unis. Hein. Il y a des papiers unis, mais les papiers à motif qui sont les deux au centre là. Donc voilà. Alors en principe, la carte se plie comme ceci. Comme ceci. Et on va faire des marquages pour réaliser ces petites découpes là. Cette petite découpe au centre. Voilà, c'est pas compliqué. Alors ici, ça va être 2 cm, je crois, que je me trompe pas. Donc, en principe, c'est 2 cm, je vais vous le redire. Donc, on va prendre donc une règle et un crayon. Et sur le pli, le premier pli, on va marquer en partant du haut 2 cm, un petit trait, hein, un tout petit trait. Alors 2 cm. Alors vous voyez 2 cm, mais très léger parce qu'après vous allez le gommer une fois que vous aurez fini de faire la coupe. Et ensuite sur le troisième pli que vous avez fait, alors là je ne l'ai pas plié mais voilà, en bas en partant du bas, ben, vous faites 2 cm. Donc voilà.
et un petit trait très léger. Et voilà. Donc, c'est que 2 cm. Donc, ici, sur le premier pli, là-haut, et en bas, c'est-à-dire sur le troisième pli, en partant du bas, là, vous faites 2 cm. Et bien sûr, on va prendre le cutter. Après, si vous êtes à l'aise avec le massicot pour couper, moi, je ne le fais pas avec le massicot. Je ne suis pas trop à l'aise. Donc, je vais prendre le cutter et on va donc, avec ces petites, avec les traits que vous avez marqués, et ben, on va tout simplement faire la découpe avec le cutter. Alors, vous voyez, mon cutter, il est nul. Hein. Pouf! Il se défait comme à rien. C'est pas grave, on va le remettre. Ah là 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 là, les problèmes techniques. Voilà. Voilà. Bah, je me coupe, ce serait pas un peu dommage. Donc, du coup, on va donc avec les points, donc en partant du haut et en partant du bas, on va faire une découpe. Alors, je repasse un petit coup pour que ça soit bien coupé. Et voilà. Et en principe, vous devez donc obtenir ceci. Et après, on va enlever donc ces petites marques au crayon. Hein, ça fait pas joli. Hein. Et voilà. Et voilà. Et ici, en principe, la découpe, alors le pli qui est au milieu, au centre, en principe, il est en montagne. Donc, ça doit être là. Donc, on va marquer les plis. Et l'autre, au centre, il est en vallée. Pas compliqué. Et voilà. Comme ceci, il y a déjà la base de fait. Donc, il n'y a plus qu'à coller, c'est-à-dire les papiers imprimés ou un matage. Donc, si on va commencer par la première, donc pour le premier, alors le matage qui fait donc 7 sur 10. Donc, moi, je vais le mettre ici. Donc, j'ai utilisé, alors il y a des papiers que je n'ai, qui sont pas de la touche d'éclat et qui est d'un autre papier. Je crois que c'était un papier marbré, je crois, un marbré, ton marbré, je sais plus. Enfin, nuance de ton. Je trouvais qu'il allait bien avec, vu qu'il y a un peu de bleu. Donc, du coup, je vais le mettre. Donc, voilà. Alors, moi, j'ai mis matage motif ou alors un matage uni comme vous avez envie. Hein, moi, je mets celui-là, il est neutre, donc c'est très bien pour le mettre ici. Je vais vous montrer comment je vais faire avant de coller. Et le motif que je voulais mettre devant, c'est cette partie-là qui fait partie donc de la touche d'éclat. Donc, le motif qui va se mettre ici, donc 6,5 sur 9,5. Donc, voilà. Ici et ici, donc on va, il y a juste à coller comme ça. Le reste, il y aura des découpes. Hein. Je vais vous montrer aussi, mais alors celui-là, alors j'avais demandé 3 motifs qui font 5,5 sur 10 cm. Alors après, vous pouvez mettre des motifs différents. Hein. Moi, j'en ai mis un peu différents. Donc, je vais vous montrer comment je vais placer.
Donc les motifs, sont 5,5 sur 10 centimètres. Donc là, pour les trois, c'est la même chose. Après, vous les mettez les mêmes, vous faites comme vous voulez, hein. Voilà. Alors moi, j'ai choisi ceux-là. Alors je vais mettre comme ceci. Alors remarque, ça va. Donc voilà, moi je vais mettre ces motifs-là. Pas si vous voyez. Voilà. Donc après, bien sûr, comme vous pouvez le voir, là, il y aura des découpes. Donc on va déjà commencer à coller ce qu'il faut. Et on finira par la déco. Et je vous montrerai ce que j'ai fait parce que c'est un petit peu original, on va dire. Parce que après, j'ai pas tout montré en déco, mais je vous montrerai. Donc du coup, on va passer au collage. Voilà. Alors, ce au centre, on va y aller après. Bonjour Marie-Christine. Oui, très bien. Donc, du coup, on va coller déjà les parties où il n'y a pas à découper et on procédera après à la découpe des motifs qui sont à l'intérieur. Et je vous montrerai qu'on peut utiliser aussi ces motifs autrement, mais comme je vous ai dit, je vous ai montré des poissons là, et je vous assure que ça va être trop marrant que j'ai fait, mais bon. Hop. Et voilà. Alors, je sais pas si je le mets en l'air ou en... Et voilà. Ça va donner ça pour devant. Donc voilà, alors j'ai collé ce qui était donc le premier et le dernier de motifs, enfin les papiers. Et on va procéder au découpage, c'est pas compliqué, hein. Il faudra me faire des marquages au crayon et après les découper, hein. Donc moi je mets des crayons, des marquages comme ça au moins je suis sûre de ne pas couper n'importe comment. Et bien centré. Donc là je mets au crayon. Et je fais les deux. Comme ça après je peux découper. Et après vous pouvez aussi, soit vous le faites... ah bah tu vois. Donc du coup... Je mets des petits traits pour les découpes, hein. C'est ma technique. Après, soit vous faites un trait, ou soit vous faites comme vous voulez. Mais je pense que je vais les couper au ciseau, c'est plus sympa. Euh, ça va plus vite. Donc là, on va découper. Hop. Et bien sûr, il y aura une petite chute, hein. Mais voilà. Et sans oublier, bien sûr, de couper, de gommer la marque que vous avez faite, hein. Donc voilà. Donc, après, si vous voulez faire un trait pour couper, hein, vous pouvez, mais très léger. Et après, vous gommez, hein. Moi, j'ai fait, je dirais au pif. Je fais au pif. Mais des fois, le pif, il est bien. Voilà. Et je vais donc mettre ça là-haut. Et plus qu'à coller. Voilà. Donc, je vais coller mes motifs. Après, il y aura
plus que la déco. Vous avez vu, c'est une carte assez simple. J'ai vu ça quelque part. Je crois que c'est sur Pinterest. Je crois qu'il y avait ce style de carte. Je dis, bah, tous les styles sont bons, hein, et très rapide à faire. Je pense que après, voilà. Donc, je colle. Je vous mettrai donc le plan pour la découpe qui sera au milieu avec et ça sera sur mon blog sans problème. Donc il ne faudra pas hésiter si je vous partage mon lien de mon blog, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous aurez tous les tutos. Là, je viens de rajouter sur mon blog, je pense que tu as dû le recevoir, le mail Laurence, vu que tu es abonné, sur le mini-album Labyrinthe avec la fermeture aimantée. Donc n'hésitez pas, hein, parce que toutes les choses sont... Voilà, tous les renseignements sont là. Donc après, si la vidéo va bien, hop. Alors je vais pas gommer, mais je vais le faire après. Hop. Là j'ai collé le dernier. Et après on va passer au collage. Vous allez voir, c'est trop rigolo. Alors pour les personnages, j'ai utilisé... alors j'ai découpé, hein, j'ai pas fait de tampon. J'ai pas fait de tamponnage, on va dire. C'est les personnages qu'il y a dans les papiers de les jolies bestioles. Donc ça va être... Et j'ai un peu complété. J'ai dit... Alors. Donc du coup, je vais reprendre ma gomme. Je l'ai remise là-haut. Donc du coup... Ah, pas bien coller. Donc collez bien avant de gommer. Hein, parce que là... Ou alors coller... Pas grave, ça se voit pas beaucoup. Pas grave. Voilà. Donc du coup, on va passer au collage de la déco. Alors là, je sais pas, il faudra que je sorte une autre colle parce que je crois que ma colle là, elle commence à... Je sais pas si... Non, c'est ma dernière, mais bon. On verra, je vais faire avec ça. Donc du coup, comme il y a des trucs en 3D en plus, donc du coup, je vais vous montrer ce que j'ai fait en découpe. Donc, je vais vous montrer après. Donc ça, c'est... je vais vous montrer. Alors, ça fait un semblant de petite échelle que je vais coller ici. Et pourquoi, vous allez voir ce que je vais faire dessus. Ça, je vais le mettre ici, en biais. Ah ouais, elles sont très mignonnes, hein, ces petites bestioles. Hein. Et ensuite, j'avais envie de... Alors non, la roue ici, je vais la mettre un petit peu en retrait, comme ceci. Vous allez voir, c'est rigolo que je vais faire. C'est mignon. Surtout mignon. Alors, et puis là, je vais... alors, je sais plus. Il en manque. Alors après, je sais pas pourquoi. Il m'en manque un, je pense. Il m'en manque un. Bon, c'est pas grave. On va faire comme ça. Et j'avais... Hop. Après, il y a... Remarque, après, il y a la... Voilà. Et... Ah, va donc... Voilà, il a tombé peut-être. Il me semble que j'en avais fait deux. Mais c'est pas grave. Après, je vais mettre le sentiment un petit peu là. Et voilà. Alors, le sentiment que je vous ai dit qui vient du produit du mois,
expression formidable. Et là, les petites bestioles. Alors j'ai découpé cela. J'ai coupé les petits papillons. Alors, vous savez quoi? Je suis fan, très fan. Ok, pas de souci, Nini, hein. De toute façon, il y a le replay. Donc voilà. Alors moi, je suis fan de papillons. Alors là, c'est pour ça que des fois, je vous mets des papillons sur mes publications, hein. Mais voilà. Donc voilà. Alors moi, j'avais envie de faire un truc, alors, soit à l'envers, soit comme ça. Et ici, ici. Alors, j'avais envie de couper un peu, ou je sais pas. Mais voilà. Il n'y a pas de souci, hein. Oui, oui, il y a le replay, il n'y a pas de problème. Et de toute façon, il y aura des liens et aussi sur ma chaîne YouTube. Donc, voilà. Donc, voilà ma petite déco, hein. Mais il me semblait que j'avais coupé un autre truc comme ça. Alors après, c'est peut-être faufilé quelque part, mais c'est pas grave, c'est très bien comme ça. Il me servira pour autre chose. Au pire, je trouve que là, après, ça va faire trop chargé. Donc, voilà ce qu'on peut faire avec les poinçons que je vais vous remontrer. Avec les poinçons, on peut faire vraiment plein de choses. Je vais m'en resservir pour faire un projet en mars seulement. Euh, ça va être, ça va changer un petit peu. Bah oui, hein, c'est mignon les papillons, hein. Donc voilà, j'ai plus qu'à coller ma petite déco et on va on se fait un peu plus bas, un peu. Et là, je vais mettre la roue comme, alors que je mette pas n'importe comment. Et voilà. Donc là, ici, j'aurai une petite mousse 3D. Et là, je vais coller. Et on va la mettre donc... hop. Ici, je pense qu'on va faire aussi une mousse 3D, je pense. Ça peut être plus sympa, non? Vous pensez quoi? Alors, en plus que j'en ai... Alors, je sais pas si j'en ai... Il me semble que j'en ai des plus petites. Ah, puis ça rentre bien alors de toute façon. Hop. Et là, on va donc rajouter ça. Là. Et si j'enlève pas complètement, ça va pas faire, hein. Voilà. Et celui-là, on va donc l'enlever et le mettre de manière à ce que j'ai de la place pour ici. Hop, en relief. Et peut-être qu'ici, on va mettre aussi en relief, hein. Hop. Et on va donc le mettre en dessous. Et on va coller les petites bébêtes.
Alors, je ne sais pas encore comment je vais... hop, hop. Voilà. Alors, non, j'avais dit comme ça. Un petit peu comme ça. Hop. Et on va coller. Alors après, c'est le but que je descende là, mais bon. Après, je peux... Hop. Et là. Et hop. Oh, ça va être pas mal ça, sur les escaliers. Hop. Et voilà. Et puis là, ben, on peut faire comme ça. Vu qu'elle fait, elle lance des boules. Et voilà. Et voilà. Et en plus, on peut la... Voilà la carte. Alors quand on l'ouvre, ça, on voit bien. Voilà. Voilà. Donc voilà, le projet est fini. Alors, je vous les laisse ouvertes. Alors ça, c'est le modèle. Bien sûr, j'ai pas fait trop de déco, mais je vais la finir pour mettre au moins un petit sentiment sur la première. Mais voilà. Donc, et en plus, elle se ferme. Et en plus, facile à mettre dans une enveloppe. C'est ça qui est très bien. Moi, c'est ça que j'aime bien dans les projets, c'est que... ah bah oui, regarde, c'est original, hein, avec l'échelle, hein, avec poisson et rouage et texture, on fait plein de choses. Moi, je dis pas le projet qui sera au mois de mars, mais c'est quelque chose de sympa. Donc, je sais pas où je vais chercher les idées, mais c'est original. J'en rigole encore moins. Mais voilà. Donc voilà pour ces projets. Ah bah après la déco c'est vous qui faites, hein. Moi je peux pas être là pour votre déco, mais voilà, hein. Comme vous dit, on peut utiliser, donc vous voyez, c'est original, hein. On peut utiliser plein de choses. Je trouve que ça va hyper bien. Les, les petits trous là et la petite chaînette que j'ai mis en travers. Et puis voilà, j'ai mis des choses en 3D. J'aurais pu mettre en 3D, mais après, ça va faire trop en 3D. Donc, vaut mieux que ça soit sur le devant de la carte. Donc, voilà. Après, j'aurais pu mettre un autre personnage. Mais bon, c'est des... Après, il faut... Voilà. On dirait qu'il y a la mer. Ça fait bizarre, mais voilà. Après, voilà, on peut utiliser tout ça, mais je réutiliserai donc ces poinçons pour faire quelque chose de très sympa. Donc voilà. Et je vais retourner ma petite caméra. Et voilà, je suis là. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc de toute façon, vous aurez la vidéo, elle sera en replay, mais elle sera aussi sur ma chaîne YouTube. Dès que je peux la télécharger, bien entendu, elle sera retransmise. Et toutes les indications seront aussi sur mon blog. Donc je mettrai le lien, bien entendu. Donc n'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous aurez les tutos facilement et vous pourrez aller sur les blogs, il y a toutes les indications. Je vous mettrai aussi le plan, le schéma de coupe pour cette réalisation d'aujourd'hui. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain projet. Voilà. Et merci à toutes les personnes qui ont regardé mon live. Voilà. À bientôt et bonne journée.